Arnaque, influenceurs peu scrupuleux, scandale, perte d'argent, copy trading, dump sur la communauté. Le marché crypto, c'est le Far West et le Cash Investigation nous a rappelé nos vieux démons et des gros influenceurs au-delà de Marc Blatta comme Crypto Future, Align Trading, Crypto Matrix, Money Radar, Julien Roman. Tous tes youtubeurs préférés ont été de près ou de loin mouillés dans des affaires un peu louches ou avoir avancé des sujets très touchy et pour avoir pour conséquence d'avoir fait perdre de l'argent à leur communauté. On va revenir sur tout ça et bien évidemment sur ce cache investigation diffusé il y a quelques jours. Donc ce qu'il faut que vous compreniez les gars, le plus important, c'est comment les influenceurs gagnent de l'argent. Vous avez les influenceurs classiques qui mettent en avant des produits qui sont payés par des marques, mais tous ceux qui sont liés tout simplement, qui ont mis le nez dans l'investissement, eh ben, ils sont rémunérés soit par des projets qui les payent avec des fixes ou alors avec des commissions, comme notamment du côté des échangeurs crypto, où en fait vous touchez des commissions dès qu'il y a un mouvement qui est fait par des personnes qui ont utilisé votre lien d'affiliation. Donc c'est tout simplement des commissions quand vous faites soit du trading, soit vous achetez en spot, ça veut dire que vous achetez du BTC classique, vous avez des frais et une partie est reversée directement aux influenceurs et c'est de cette façon qu'ils se rémunèrent. Tout ce qui se passe du côté gagner de l'argent sur TikTok, YouTube, etc. Franchement, c'est peanuts sur le montant que touche un influenceur. Pour vous donner un exemple, pour que ce soit très concret, imaginez ma chaîne, on est à peu près 5000 abonnés. Dans le gros du bull run, sur les meilleurs mois, une toute petite chaîne comme la mienne pouvait récolter jusqu'à 5000 $ en un mois. Alors je vous laisse imaginer ceux qui ont énormément de followers. Et je voulais revenir sur ce sujet justement pour que vous prémunir contre les pièges, contre tout ce qui peut arriver, parce que tout simplement, il y a des trucs tout simples à adopter, des choses vraiment très basiques pour justement ne pas se faire avoir et se retrouver dans des situations un peu compliquées. Et donc pour démarrer, qu'est-ce qu'il a fait ce fameux Marc Blatta? Il a fait quelque chose de très simple, il a promu le copy trading. Et le problème du copy trading, les gars, c'est très très simple. Je vais vous montrer en quelques exemples. Le copy trading, c'est vous prenez votre portefeuille, vous mettez de l'argent sur un espèce de portefeuille qui est dédié à ça, et tout simplement, vous allez copier les actions d'une personne qui fait du trading. Le problème de ce système, c'est que vous savez pas qui vous copiez. Vous pouvez regarder, par exemple, là, vous voyez des grosses performances, des plus 100%, des 80% de réussite dans les trades, etc. Mais il y a une technique tout simple pour avoir des stats qui sont parfaites, c'est tout simplement ne jamais clôturer votre trade. Imaginez, vous mettez 1000 $ de côté, vous mettez 1000 $, vous voulez que les gens copy trade ce que vous faites, vous mettez 1000 $ sur un compte et vous ouvrez que des petits trades en croisé. En croisé, ça veut dire que c'est lié à tout votre portefeuille et tout simplement, vous faites des petits trades à 10 balles et vous ne clôturez jamais les trades qui sont en perte. Et de cette façon, eh ben, tout simplement, vos stats, elles sont peaufinées, elles sont pour le coup, c'est du gros mytho. Vous avez que les stats des trades qui sont clôturés. Et c'est ça la petite nuance qui est un peu vicelarde, c'est que tout simplement, vous avez juste à ne jamais clôturer vos trades et puisque tout simplement, vous savez que vous avez du collatéral. C'est la différence entre un trade isolé et un trade croisé, c'est que vous pouvez utiliser le capital qui est disponible sur votre compte et vous faites jamais liquider, même si vous arrivez à moins 300%, moins 500%, moins 600%, et c'est la petite arnaque. Et on va revenir maintenant sur vos youtubeurs préférés parce qu'ils ont tous été mouillés de près ou de loin dans une affaire. Et on démarre tout de suite avec du côté tout simplement de ce qui s'était passé du côté de Alan Trading qui avait mis en avant des private sales. Qu'il faut comprendre, c'est que quand vous investissez en crypto, vous pouvez acheter sur le spot, vous pouvez acheter aussi des ICO qui étaient qui a pas mal marché en 2021 et même en 2017. Tout simplement, vous rentrez bien en avance sur le marché. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté de Alan Trading et notamment de Crypto Future, hein. Crypto Future, c'est à peu près 125 000 abonnés du côté de YouTube. Align Trading, c'est un petit peu moins. Et tout simplement, eux, ils ont pu acheter des tokens juste avant tout le monde. Bon, par exemple, la crypto, Boubou le présentait, ils ont pu acheter des tokens avant tout le monde. Donc ça veut dire qu'ils avaient un super prix et en échange de pouvoir accéder à cette private sale, ils devaient faire la promotion de ce token. Donc c'est ce qu'on appelle ça dumper sur la communauté. Donc dès que la crypto sort, ils font la promotion, mais eux, tout simplement, ils ont acheté en avance. Donc du coup, ils dumpent ce qu'on appelle dumper sur la communauté. Et on voit, vous pouvez retrouver tout ça. Et justement, je comprends pas le drame. Là, c'est Crypto Future. Vous pensez qu'il a vendu au top, mais justement, à chaque fois, on rentre dans ce débat. C'est pas précisé qu'ils avaient forcément
eu avant tout le monde et tout simplement, ils font la promo d'un projet sur lequel ils ont acheté bien avant tout le monde et vous vous retrouvez marron à acheter le dump de leur token. Bien évidemment, il y a encore d'autres histoires, hein, on peut continuer. Là, tout simplement, donc là, on est plutôt dans l'indécence malheureusement, mais tout simplement, depuis que j'ai sorti ça, c'était aujourd'hui parce que, tout simplement Bitget a été identifié par l'AMF, comme étant, tout simplement, un échangeur, à risque, hein. Faut pas se mentir les gars, ça a été, si vous avez la liste, je l'ai publiée, un peu partout. Tout simplement, vous avez, Allen Trading qui continue, dans l'indécence, qui va, préférer, partager, son, attendez, il faut que je retrouve le tweet, qui va partager son lien, pour annoncer, vous savez, vous inquiétez pas, moi j'ai plusieurs, comptes Twitter, donc il peut me bloquer, ça changera strictement rien, qui a tout simplement partagé son lien d'affiliation alors qu'il est payé par Bitget. C'est quand même assez drôle. Il est payé par Bitget et tout simplement il va partager son lien d'affiliation pour vous dire qu'il ne peut plus qu'il ne faut plus trader sur Bitget. On est dans le top de l'indécence. Mais bien entendu, les gars, c'est pas fini. Vous avez d'autres youtubeurs que vous adorez qui ont continué à faire des trucs un peu farfelus, un peu louches. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que quand vous avez des stars qui commencent à vous parler d'un projet alors qu'ils sont pas du tout du milieu des NFT, notamment, vous aviez eu le scandale de Kev Adams qui avait mis en avant des NFT sur des private sales où il devait faire un film. J'ai oublié le nom. Tout simplement, les gens avaient acheté leur NFT des milliers de dollars. Le film est jamais sorti et il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent. Mais quand vous avez des gens qui ont rien à voir avec la finance, qui ont rien à voir avec la crypto, qui commencent à vous parler de projets, les gars, il faut vraiment se méfier. Et là, c'est Roberto Carlos qui nous parle d'un échangeur crypto. Donc, bien entendu, les gars. Grande méfiance, on continue parce que c'est pas fini, bien entendu. Vous avez aussi ceux qui vous font des blagues de mauvais goût au 1er avril. Là, pour le coup, faites vraiment attention à Money Radar qui est aussi sponsorisé par Bitget, soit dit en passant. Pour le coup, qui nous partage que au 1er avril, que Warren Buffett a investi dans le Shiba. Les gars, c'est très simple. Du côté de la crypto, c'est déjà le Far West, c'est déjà la Bérésina, c'est déjà du grand n'importe quoi. Et vous avez des influenceurs qui vous font une blague de mauvais goût. Alors imaginez le nombre de personnes qui se sont retrouvées derrière à acheter du Shiba bêtement, en croyant que Warren Buffett avait tout simplement acheté du Shiba Inu. Et puis alors je vous parle même pas de ceux qui ont fait du levier sur ça. Donc les gars, encore grande méfiance pour le coup, et bien entendu, notre ami Money Radar, qui a 475 000 abonnés, qui fait aussi de la promotion de projets, donc grande méfiance. Et la seule réponse que nous a fait Money Radar quand que je l'ai interpellé dessus, sélection naturelle. Sélection naturelle, c'est une formule qui dit, ça veut dire que tu t'es fait liquider, tant pis. Sélection naturelle, les gars. La réponse de Money Radar sur ses propres abonnés, c'est sélection naturelle. Il faut vraiment aimer le concept. Elle aurait pu faire n'importe quel blague. D'ailleurs, ils en ont refait un sur Bruno Le Maire qui démissionnait. Mais non, choisi de dire que Warren Buffett a acheté du Shiba et tous ceux qui ont plongé dedans se sont retrouvés embêtés. Vous avez aussi notre ami Julien Roman, ce magique Julien Roman qui nous met une petite miniature pour nous dire, en mettant Shiba à côté d'un x1000, les gars, Shiba ne fera jamais x1000. Je veux bien être pendu, si c'est le cas, Shiba ne fera jamais x1000. Vous avez des petites miniatures qui sont poussées du côté de Twitter qui vont induire en erreur toute leur communauté, hein. C'est, je sais pas combien il a d'abonnés sur YouTube, celui-là, mais faites vraiment attention. Julien Roman aussi, c'est un des plus gros YouTubeurs qui a présenté le projet AI Marketing. Pour tous ceux qui ont été dessus, c'est très simple, si vous avez mis le moindre denier sur AI Marketing, vous avez tout perdu. C'était un projet de marketing qui mettait en avant des pubs, etc. Et ils sont tout simplement disparus de la surface de la Terre. Ils ont sorti plein d'autres trucs, vous pouvez regarder sur Internet. C'est le premier qui nous a parlé d'AI Marketing, qui nous disait combien il faisait de rendement dessus. Bien entendu, il en parle plus du tout. C'est complètement sorti dans le giron. Qu'est-ce que vous avez d'autre aussi? Une petite histoire aussi. Vous avez, malheureusement, je pense qu'il a supprimé les trucs. Vous avez Cryptomatrix. Cryptomatrix, qu'est-ce qu'il nous a fait récemment? C'était très très drôle. Il s'est là décidé de lancer des formations parce que de toute façon, vous avez la possibilité, quand vous êtes un YouTuber, de pourquoi pas de proposer des formations. Donc 175 000 abonnés. Il nous propose des formations, pourquoi pas? Vous me direz. Mais ce qui est très très drôle, c'est qu'il y a à peu près 2 ans, vous avez Cryptomatrix qui est
complètement défoncé dans une vidéo Crypto Future, un autre gros youtubeur, parce qu'il lançait ses formations en lui disant que c'était n'importe quoi, qu'il y avait tout gratuit sur Internet. Et il avait raison. Et 2 ans plus tard, il revient avec ses formations. Et malheureusement, j'ai pas retrouvé le tweet, mais c'était très très drôle parce que pour le coup, je l'étais intervenu. Il y avait une personne qui était intervenue, c'était pas moi, pardon, qui a répondu. C'est marrant parce que tu disais il y a quelques années, tu étais tombé sur Crypto Future justement pour lui dire que c'était n'importe quoi de proposer des formations du haut de ses 20 ans. Et lui, il a répondu, les gars, c'est dommage, j'ai pas le tweet. Il a répondu, celui qui le retrouve dans ma communauté, n'hésitez pas à le partager. Il a répondu tout simplement. Oui, mais notre formation, elle est bien meilleure, ou notre formation, elle est différente. Bien entendu, il a essayé toutes les formations de ses petits camarades. Bref, les gars, pour faire simple, souvenez-vous, quand il y avait une private sale, quand quelqu'un vous dit qu'il est rentré sur une private sale, il va vous dumper à la gueule. Quand il y a une ICO, n'oubliez pas qu'il touche des commissions. Quand vous vous inscrivez sur les échangeurs via un lien d'affiliation, c'est ce que je fais aussi, hein, en toute transparence, il faut bien choisir à qui vous souhaitez donner vos commissions, tout simplement, et vous aurez des bonus. Mais vraiment, très attention. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a été payé par un projet, pour un projet, bah, faites vraiment très attention parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune objectivité, c'est qu'il a touché de l'oseille. Et les formations, bien entendu, les gars, je vous le dis, je suis totalement contre tout type de formation, tout simplement parce que vous avez tout gratos sur Internet. C'est aussi simple que ça. Tous ceux qui vous vendent des formations à la con, vous avez tout gratos sur Internet. Vous avez des sujets, vous mettez en commentaire à vos youtubeurs préférés, ils vous ont parlé du sujet, vous avez des questions sur le money management, vous avez des questions sur comment gérer un trade, comment ouvrir un trade, comment fermer un trade. Comment investir, comment sortir du marché, c'est des choses qu'on partage tous les jours, pour le coup, sur la matinale. Et surtout, les gars, dernière chose, ne touchez pas au copy trading. C'est de la merde. Comme ça, vous savez tout, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et comme vous le savez, on se retrouve tous les matins dans Radio Crypto pour la matinale pour parler des vrais sujets, c'est-à-dire nos cryptos qu'on aime. Ciao.